Bonjour Mohamed Kadami, je crois que vous commencez à être un habitué des lieux, alors je vous accueille et je vous souhaite la bienvenue. Voilà, je voudrais vous poser 5 questions en gros. D'abord, il y a un climat qui nous paraît difficile à Djibouti avec l'arrestation d'un certain nombre de gens. On a vu que le colonel commandant la police, qui est quand même une personnalité de la sécurité djiboutienne, a été arrêté. Il est actuellement, je crois, sous contrôle judiciaire, mais assigné à résidence très stricte, puisqu'il peut voir personne, il n'a pas de téléphone, etc. Et nous avons appris qu'un ancien ministre aussi était arrêté. Et aujourd'hui, nous apprenons que d'autres personnalités du régime, des proches du régime, je ne parle pas des autres arrêtés qui sont des civils qui sont plus ou moins liés au FRUD, ou que l'on accuse d'être liés au FRUD, mais là, le régime arrête ses propres dignitaires. Qu'est-ce qui se passe? Alors, effectivement, depuis presque 2 semaines, l'homme le plus fort, un des hommes les plus forts dans le dispositif de la répression du régime de Djibouti a été arrêté. Il s'agit du colonel Abdoulaye Abdi, qui était directeur général de la police, et qui jusqu'à dernièrement avait pignon sur rue, et qui pouvait arrêter, qui pouvait torturer, et qui pouvait même tuer, comme on l'a vu le 1er août, le 2 août à Balbala. Et voilà qu'il est non seulement arrêté, mis en examen, il reste bien sûr actuellement sous surveillance judiciaire. Oui. Et donc, bon, en ce qui me concerne, pour comprendre cette arrestation, d'ailleurs, qui n'est pas limitée au directeur de la police, il y a aussi un ancien ministre, Baudet, ancien ministre du budget, qui a été arrêté et aussi mis en examen. Et on vient d'apprendre aujourd'hui que l'ancien ministre du budget, qui avait récemment été démissionné, qui s'appelle Abdelkarim Adancher, a été arrêté hier soir. Et on nous dit aussi que le ministre des Finances, Ilias, a été inquiété et même mis en examen, ainsi que un autre ministre qui a été aussi arrêté et mis en examen. Donc, on a ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Des dignitaires du régime. En plus, c'est des gens qui étaient, jusqu'à dernièrement, qui avaient des postes importants. Et pour certains qui gardent toujours des postes importants et qui ont été arrêtés. Alors, on est dans une phase de succession presque depuis décembre. Oui, on dit que Guélé est malade, mais on n'a aucune information là-dessus, ou très peu. Moi, j'en ai très peu. Je crois qu'actuellement, selon beaucoup de sources concordantes, Guélé est mal en point et n'est même pas en mesure de gérer le pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sa dernière mission consiste aujourd'hui à placer un de ses cousins, Amam Massan, à sa place. Et toutes les personnalités du régime qui sont contre cette succession sont aujourd'hui la cible des arrestations, des harcèlements. Vous croyez que c'est pour préparer la succession, en fait, pour éliminer des candidats possibles? Absolument. Et d'ailleurs, si on regarde un peu l'histoire de ce régime, c'est un régime qui a inauguré la politique des attentats et la politique des coups d'État. D'habitude, ce sont d'autres coups d'État. Parce qu'il fomente des coups d'État et il l'impute à ses adversaires. C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises. Et il fomente des attentats et donc il impute aussi aux opposants
Ça a commencé dès 1977, à l'époque du palmier Zinc, Oui. Lorsque ils l'ont arrêté et dissous le lendemain même de l'attentat de palmier Zinc, qui à l'époque avait fait des victimes, Oui. surtout françaises, des victimes françaises. Il avait dissous le mouvement populaire de libération et il avait arrêté tous ses cadres et tous ses dirigeants, en tout cas, et beaucoup de militants, ainsi qu'une partie de l'Union nationale pour l'indépendance. Pourquoi? Parce que ces deux partis s'opposaient à l'instauration du parti unique à l'époque. À tel point qu'à l'époque, M. Ahmadini, qui était Premier ministre, deuxième personnalité de la République, a démissionné oui. En parlant des coups d'État tribal, de la part du pouvoir. Ça, c'est la première chose. 2 ans après, en 1979, Ismaël Omar Guelleh, qui était à l'époque un chef de cabinet qui n'était pas très connu, il a dit qu'il a échappé à un attentat. Et après cela, ils l'ont arrêté aussi des militants, des cadres, des dirigeants comme le regretté Aramis Mohamed et beaucoup d'autres. Donc c'était à l'époque aussi pour neutraliser les résistants. Et quelques années après, on a parlé aussi à l'époque du coup d'État dont a été accusé Ali Aref et Maître Aref. Encore une fois, la matérialité de ces coups d'État n'a pas été établie lors des procès. Et ce qui fait que c'était encore une occasion pour éliminer les opposants à ces régimes-là. D'accord, je comprends. Et donc c'est une politique qui est... Et après on a vu aussi l'élimination de Ismaël Guedi, de Mohamed Bardon, d'Ali Mohamadi à l'époque, lorsque Ismaël voulait se positionner pour la présidence. Il avait éliminé ces... Donc là, vous croyez que ces arrestations sont tout à fait liées à une prochaine élection présidentielle? Exactement. C'est lié à une succession de vouloir pérenniser ce pouvoir qui est déjà de passer de l'oncle au neveu. Et maintenant, ça peut passer au fils ou encore au neveu de Ismaël Omar Guelleh. C'est la raison. Est-ce que vous pensez que ça aussi, le choix d'un cousin, pourrait avoir, comme l'a dit un de nos correspondants, pourrait avoir un but, c'est de protéger la famille contre toute attaque pénale à son encontre? Oui, c'est une des raisons franchement importantes pour le maintien et la pérennité de ce pouvoir. Mais n'oublions pas la masse de l'argent qui est accumulé aujourd'hui par ces familles-là. C'est impossible, inimaginable. C'est-à-dire tous les trésors, vous vous rendez compte, le trésor aujourd'hui est installé au palais de Haramous. C'est-à-dire toute la recette. Toute la recette vont directement au palais de Haramous. Et dans le même bâtiment? Dans le même bâtiment. Et tous les, comment dirais-je, tous les leviers économiques et tout ça sont maintenus par cette élite mamassane. Et aujourd'hui, c'est le problème qui se pose pour tous les pays. Après avoir vu pendant ces 44 ans, ou même 44 ans, et même les 8 mois, ce pouvoir qui aujourd'hui a amené ce pays-là dans l'état où il est, oui. Dans l'état où il est. Et vous imaginez avoir encore 5 ou 10 ans, avoir un autre membre de cette famille pour pouvoir piller et même massacrer, et torturer, arrêter toute la population djiboutienne. C'est la raison pour laquelle nous pensons que aujourd'hui le régime ne s'attaque pas seulement à cet aspect, c'est-à-dire aux gens qui sont à l'intérieur du pays, à l'intérieur du régime. Il s'attaque aussi, il pense que c'est un obstacle aux militants ou en tout cas aux gens qui peuvent aider les fruits. Deuxièmement, même aujourd'hui même.